Vous êtes bien sûr Sika TV et c'est l'heure de votre édition consacrée à l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. On y va tout de suite avec le sommaire. Le secteur entrepreneurial au centre des priorités du gouvernement togolais. Plusieurs réformes sont annoncées. En Côte d'Ivoire, nous irons à la découverte de petits métiers qui constituent une source de revenus pour leurs acteurs. Puis déficit de la balance commerciale marocaine de 2,8% en 2017, elle a atteint 20,8 milliards de dollars contre 20,2 en 2016. Voilà, c'était là le sommaire. À nouveau, bienvenue. Le gouvernement togolais a réalisé une dizaine de réformes et ce, en l'espace de 2 mois. À travers ces réformes, il entend ainsi faciliter la vie des jeunes et des femmes qui souhaitent entreprendre. Les détails, ce sera dans ce reportage. De nombreuses réformes ont vu le jour au Togo au profit des jeunes et des femmes désireux de faire l'entrepreneuriat. Il s'agit entre autres de la suppression des droits d'enregistrement et des droits de timbre, de la libéralisation du capital social, de l'exonération de la taxe professionnelle unique pour les jeunes entrepreneurs, de la réduction des frais de publication des annonces légales de 5 000 à 1 000 francs CFA ou encore des incitations fiscales. Le gouvernement a également décidé de réserver un quota de 20% des marchés publics aux jeunes entreprises qui bénéficieront d'une formation gratuite aux procédures d'appel d'offres. Autre innovation, toujours dans la même dynamique, il a été procédé à l'adoption d'un projet de loi portant sur un nouveau code des impôts. Au menu de ce test, la réduction progressive de l'impôt sur les sociétés pour atteindre à terme 25% et la disparition pure et simple de toute une série de taxes. En somme, pas moins d'une dizaine de réformes ont été annoncées par les autorités togolaises pour soutenir l'entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes. Nous vous emmenons à présent dans la commune rurale de Ouaragaïo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et pour rencontrer Roger Titilo. Il est depuis quelques années le seul blanchisseur de cette localité de 29 000 habitants. S'il avait opté pour ce métier par nécessité à ses débuts, aujourd'hui l'homme croit avoir fait fortune dans ce métier, pourtant loin de passionner les jeunes beaucoup plus tournés vers l'agriculture. C'est un reportage signé Chris Paterne, à notre correspondant à Abidjan. Il est 8 h du matin à Ouaragaïo et c'est l'heure de l'ouverture de son entreprise. La soixantaine révolue, Roger Titilo est le seul à exercer le métier de blanchisserie dans cette petite commune rurale de l'ouest de la Côte d'Ivoire de plus de 29 000 habitants. Les Aoussa qui le font, ils savent ce qu'ils cherchent et ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Je suis pratiquement incontournable parce que la quasi-totalité de tous les villages qui sont dans les environs de Ouaragaïo, c'est ici qu'ils envoient leurs habits. Ce qui gonfle mes recettes journalières. Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet d'avocats à Abidjan, il décide de s'établir dans cette localité, située à 300 km de la capitale économique ivoirienne, pour y mener ses activités. Et cela fait 20 ans qu'il lave, sèche et repasse. À Abidjan, j'étais clerc d'huissier. Je travaillais un peu plus de 20 ans. Sur ses mains, les séquelles de ce dur labeur restent visibles. Après avoir réalisé quelques économies, le vieux blanchisseur s'est offert une machine à laver. Pour le repassage, il a gardé ses vieilles méthodes. Un vieux fer métallique avec du charbon de bois. Dans son atelier, des habits lavés et repassés, prêts à être livrés. L'homme souhaite transmettre sa passion à de nouvelles générations, mais il peine à trouver preneur. J'ai plusieurs fois lancé des messages à la radio. J'ai toujours souhaité avoir la collaboration d'un jeune que je pourrais former. Et puis, bon, après cela,
Moi, je suis assis tranquillement, le petit travail. Même si c'est pour occuper les lieux, bon, il n'y a pas de problème. Dans cette zone rurale où l'agriculture tient encore l'économie, la blanchisserie n'attire pas les jeunes. Et pourtant, à 60 ans, Roger Titilo est convaincu d'avoir fait le bon choix. Cette édition se poursuit. La balance commerciale marocaine a enregistré un déficit de 2,8% à fin 2017. Et selon les données de l'Office des changes du Maroc, elle a atteint 190,2 milliards de dirhams, soit environ 20,8 milliards de dollars contre 185 milliards de dirhams, soit environ 20,2 milliards de dollars l'année qui a précédé. Voici le reportage pour plus de précisions. Les chiffres publiés par l'Office des changes du Maroc révèlent que la balance commerciale du pays a connu un déficit de 2,8% à la fin de 2017, atteignant environ 20,8 milliards de dollars contre environ 20,2 milliards de dollars l'année précédente. Le total des importations enregistrées au cours de l'année 2017 s'élève à 47,6 milliards de dollars, ce qui équivaut à une hausse de 6,4% par rapport à 2016. Quant aux exportations, elles ont progressé de 9,4% en 2017 pour atteindre soit 26,8 milliards de dollars. L'accroissement des importations est principalement dû à la hausse de la facture des produits énergétiques avec plus de 27,4%, des produits bruts avec plus de 15,8% ainsi que des produits finis de consommation avec plus de 5,2%. Pour ce qui est des exportations, leur évolution se justifie notamment par la hausse des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement ceux de l'aéronautique avec plus de 20%, des phosphates et dérivés avec plus de 11,1%, de l'électronique avec 7,6%, de l'automobile avec 7,3%, de l'agriculture et l'agroalimentaire avec plus de 7% et du textile et cuir avec plus de 6,1%. Soulignons que le taux de couverture des importations par les exportations a progressé de 54,8% en 2016 à 56,3% à fin 2017. Le sujet du jour porte sur la balance commerciale éthiopienne. Vous voulez en savoir plus? Ne zappez surtout pas. À tout de suite. Avec moi sur ce plateau, Casimir Pridjo, notre invité qu'on ne présente plus. Bienvenue à vous. Bonjour, génial. Alors, comment se porte aujourd'hui le commerce extérieur de l'Éthiopie? Selon les institutions de l'Organisation mondiale de la santé et notamment les institutions de Bretton Woods, l'Éthiopie reste un pays ouvert au commerce extérieur, soit environ 37,2% donc de la part du produit intérieur brut provient donc de l'activité commerciale sur le marché national, sous-régional, mais aussi international. L'Éthiopie reste donc dépendante à hauteur de 37,2% du commerce extérieur. L'Éthiopie exporte beaucoup de produits, mais reçoit également suffisamment pour son économie. L'Éthiopie s'est engagée ces 10 dernières années pour moderniser son économie, et ceci grâce aux importations qui aujourd'hui fait peser lourd dans la balance commerciale qui reste déficitaire depuis plus de 10 ans. Et donc, la balance commerciale de l'Éthiopie est déficitaire depuis plus de 10 ans. Et pour le petit exemple du moins, la balance commerciale en 2016 tourne autour d'environ 22 milliards de dollars, bien évidemment, selon les organisations mondiales de la santé et la Banque mondiale. Voilà un peu l'image, la physionomie que présente aujourd'hui l'Éthiopie en termes donc de commerce extérieur, ceci compris les importations et les exportations. Alors tout à l'heure, vous le disiez, le pays affichait en 2015 37,2% au niveau de son PIB sur le tableau de son commerce extérieur. Mais malgré ce chiffre, il refuse d'adhérer à la zone de libre-échange. Pourquoi? Enfin, comment est-ce qu'on explique ce refus-là de la part des autorités éthiopiennes? Il faut dire que l'Éthiopie, jusqu'à présent, garde son autonomie en termes donc de taxation sur les importations, ceci parce que le pays veut donc garder cette autonomie, les dividendes issus donc des activités économiques et commerciales, même si la plupart donc des pays de la région tels que le Kenya, tels que les deux Soudans, tels que l'Ouganda veulent donc harmoniser les taxes au niveau de la douane. L'Éthiopie refuse d'aller à l'Organisation mondiale du commerce parce que l'Éthiopie veut capitaliser donc les flux
en termes donc d'imposition douanière sur les marchandises entrant dans le pays. Mais cela ne permet donc pas au pays de faire face aux réalités donc en termes de libre-échange sur le marché international. L'Éthiopie avait donc comme ambition de profiter donc de ces embellis au niveau du commerce international pour véritablement se faire de l'argent. C'est ce qui justifie aujourd'hui la incuission, la non-maîtrise donc du flux au niveau donc du cordon douanier. L'Éthiopie reste dépendante donc de cette tasse au niveau de ses ports, au niveau aussi de l'entrée sur le pays, et ça pose un problème en termes de collecte et de mobilisation des recettes au niveau du pays. Et depuis 2003, l'Éthiopie a commencé donc par mener les démarches progressivement vers l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, pour harmoniser donc cette taxe douanière afin de véritablement permettre à l'économie de ce pays de mieux se porter. En tout cas, c'était une décision jadis un peu rigide au niveau donc de l'Éthiopie à ne pas aller donc vers la zone de libre-échange. Mais aujourd'hui, cette zone de libre-échange s'impose donc au pays car il a ratifié beaucoup d'accords qui lui imposent aujourd'hui l'harmonisation de cette taxe, et depuis 2 ans environ, le pays a revu à la baisse donc cette taxe douanière afin de permettre véritablement à l'économie de ce pays de mieux se porter sur l'échiquier international. Alors on faisait un point en 2015. Maintenant, pour ce qui est de 2016, que retenir des indicateurs du commerce extérieur en Éthiopie? Alors il faut déjà dire qu'au niveau de l'importation, par exemple, des biens, l'Éthiopie a pu engranger environ 16,59 milliards de dollars en termes donc de recettes au niveau donc de l'importation des biens. L'importation des services a permis à l'Éthiopie d'avoir environ 3,63 milliards de dollars, bien évidemment. Quant aux exportations, elles se sont chiffrées autour de 2,98 milliards de dollars en 2016, ce qui prouve véritablement la dépendance donc de l'Éthiopie vis-à-vis du commerce extérieur. Le pays aujourd'hui importe plus qu'il n'exporte, même si aujourd'hui dans la région, l'Éthiopie est citée comme le pays où l'agriculture donne de très belles embellies à l'économie. L'Éthiopie n'arrive pas à renverser la tendance parce que je l'ai dit tantôt à l'entame donc de ce sujet-là, je l'ai dit, l'Éthiopie veut moderniser son économie et donc importe beaucoup donc d'infrastructures telles que par exemple les trains voyageurs, tels que les véhicules neufs, tels que les marchandises concourant à la rénovation de ces infrastructures, tant au niveau des rails qu'au niveau des routes. Donc l'Éthiopie a besoin d'importer plus qu'elle n'exporte pour véritablement reprendre le souffle de l'économie. Certainement, à partir de 2020, puisque c'est l'échéance pour la plupart des pays en termes donc d'études sur la balance commerciale, à partir de 2020, certainement que les fruits de cette importation sauvage au niveau donc du pays pourront permettre à la balance commerciale de s'équilibrer à hauteur de 0,0 franc CFA, le franc symbolique, pour que véritablement l'Éthiopie puisse reprendre les embellis avec un excédent au niveau de la balance commerciale. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Casimir Kouedjo. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Au revoir.